suis à mon compte depuis 1985 où je démarrais l'entreprise tout seul avec juste la volonté de travailler ici sur le secteur et de vivre ici surtout, quoi. Et donc ça a duré une dizaine d'années. Après j'ai eu mon accident, je me suis retrouvé en fauteuil. Donc comme j'avais une clientèle et puis l'atelier tout installé, j'ai donc choisi de continuer. Et là j'ai découvert la joie qu'apportait la transmission du savoir, de la connaissance avec des apprentis, avec des stagiaires et puis des gens qui m'ont aidé aussi parce que je ne pouvais plus travailler tout seul. Il fallait amener le bois à l'atelier et il fallait faire certaines choses que je ne pouvais pas, quoi. Tout le travail était fait par les ouvriers, moi je n'avais plus que l'administratif à faire en fait. Donc ça changeait beaucoup et j'avais plus que mon mot à dire sur la façon de fabriquer, l'esthétique un peu. Donc ça changeait pas mal la façon de travailler. Mais j'apprécie pas mal cette nouvelle vie. Et j'ai pu faire beaucoup d'artisanat, plus de recherche sur la sculpture. J'ai pu passer du temps en sachant que c'était du temps perdu, mais pour trouver des petites choses qui soient sympas à fabriquer et qui puissent se vendre, quoi, qui ne soient pas trop chères non plus, qui ne me demandent pas trop de temps non plus. Il fallait être dans un juste milieu, quoi. Le plus dur, c'est de vendre. C'est pas de fabriquer, c'est de vendre. Donc il faut sortir, il faut bouger, il faut faire un peu de publicité. Et puis voilà, petit à petit, ça marche. Moi j'ai découvert tout ça parce qu'en fait au départ artisan c'était surtout de travailler seul, de se débrouiller, de temps en temps demander un coup de main mais pas autant dans le partage, quoi. Là vraiment c'était important, ouais, de transmettre puisque j'avais un savoir et que je pouvais plus travailler, donc c'était une bonne façon de le faire vivre, ce savoir. Et après ça a été des apprentis qui sont devenus ouvriers, donc j'en ai eu un, puis deux. Et puis moi, après, j'ai continué sur des plus petites choses, quoi. On a toujours un apprenti, sauf cette année où il n'y en a pas eu. Mais chaque année, il y avait un apprenti à peu près. Plus des stagiaires de passage. Des gens qui veulent après s'orienter sur le métier. Ils se rendent compte qu'un meuble, ça peut durer plusieurs générations. Et que celui qui avait fait l'erreur à l'époque, quand il a fait, l'erreur, elle est toujours là, quoi. Donc ils se disent, ouais, ils laissent plus rien passer, hein. C'est une école à la fin où, quand il sort d'ici, il ne laisse rien passer. On ne fait pas du court terme à la campagne. Quand on fait un truc, il faut que ça dure, il faut que ça soit solide, il faut que... Voilà, c'est une autre optique, quoi. Donc ils viennent là et ils sont étonnés qu'on puisse encore travailler comme ça, vivre comme ça et être tranquille comme ça. Ils disent, mais attends, on n'est plus dans la même vie là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai dit, oui, c'est sûr, il y a deux entreprises. Il y a les grosses qui font du bénéfice, qui sont sur le chiffre, et puis il y a les petites qui sont passionnées, qui perdent de l'argent, mais qui sont heureuses. Faut que tu jongles entre les deux. Voilà. Après, tu choisis de travailler dans une petite, tu seras sûrement moins payé, mais tu auras sûrement moins de stress. Et puis tu te feras plaisir dans ton boulot. Tu auras un boulot qui te remplira plusieurs fois de plaisir, quoi.